compliqué de faire des potes japonais, vraiment compliqué. On se croit que c'est easy et tout, mais c'est hyper compliqué. Diambona. Je suis de Paris, je suis originaire à la base de Bondy, dans le 93. Je suis contrôleur des échelons chez Valeo, spécialisé pièces détachées de véhicules. J'ai fait un parcours un peu classique, lycée général, un DUT à l'UT de Sceaux, une école de commerce en finance. Donc je suis au Japon, ça va faire maintenant 2 ans. Décembre 2020. Pourquoi le Japon? C'est vrai que le Japon n'était pas dans les pays que je visais au début. Honnêtement, je visais plutôt les États-Unis ou l'Amérique latine. Je voulais partir à l'étranger. C'est Valeo en fait, ils m'ont contacté. J'adore les mangas, j'adore la culture japonaise et j'ai toujours voulu venir au Japon. J'ai toujours voulu apprendre cette langue. Et les choses ont fait que finalement, je me suis dit, ben pourquoi pas, c'est une bonne opportunité. Je devrais foncer quoi. Je regrette pas du tout, vraiment pas du tout. J'aime bien les mangas. Depuis tout petit, moi je suis versé par les mangas. Je lisais énormément de mangas. Je dirais Naruto. Ouais, le personnage est totalement atypique. C'est un mec qui était hyper naze. Il devient hyper bon. Et en fait, tu t'attaches au personnage. Et lui, il travaille. En fait, il a travaillé. C'est qu'il part avec une balle dans la jambe, mais au final, il réussit quoi. Il sort du lot. One Piece. Je suis un fan de Zoro. Après, je dirais Goku. Claire ou Gohan, mais ouais, Goku, Gohan. J'avais des cours qui étaient donnés, qui étaient fournis par l'entreprise. Après, quand le Corona est arrivé, on a stoppé les cours. Donc après, j'ai pas repris. Et Survivor, un peu World, tu sais demander ton chemin, des trucs comme ça, tu vois. Je peux encore dire Watashi wa Enmides, France, c'est ça? France Suji. Tu veux demander ta station, tu es en magasin, tu veux demander un sac, tu dis voilà, tu vois, des trucs comme ça en fait. T'es au Japon, on fait un effort, un minimum. Tu parles en français avec les Japonais, ils te regardent, c'est les Japonais, tu vois, qu'ils comprennent pas, ils sont là, Enfin, tu dis arrête, mec, c'est normal, fais un effort. C'est créer des liens. Avec les étrangers, c'est facile. La communication est très simple. Avec les Japonais, c'est pas évident. Il y a la barrière de la langue, de la culture, c'est pas évident. C'est vrai que quand je suis arrivé ici, je connaissais personne. Je suis allé voir un peu les gens bien avant d'arriver ici, sur des groupes Facebook et tout ça. J'ai contacté, il y a Céline qui est une VIE comme moi aussi. Elle m'a un peu introduit à présenter pas mal de gens, un peu le cercle de VIE. Et après au-delà, j'ai rencontré pas mal de foreigners, des japonais. Quand tu crées des liens avec des mecs japonais, en général, c'était des mecs qui ont fait des études à l'étranger. Ils ont vraiment ils ont une ouverture d'esprit. Les autres, c'est compliqué de faire des potes japonais, vraiment compliqué. Mais c'est hyper compliqué. Il faut te faire violence, c'est à toi d'aller vers eux parce qu'ils vont pas forcément aller vers toi. Mais après, bon, on s'est fait. Mais les potes japonais que j'ai, la plupart, c'est des filles. Plus les filles que les garçons. Et encore même quand c'est des filles, c'est plutôt des filles japonaises qui ont fait des études à l'étranger aussi. Donc ça revient toujours à la même chose en fait. On est tellement en fait décontractés. Et pour eux, c'est facile de créer des liens avec les gaijins. Ou le regard. Les Japonais, c'est beaucoup en fait à le regard de la société, c'est la société qui dicte. J'ai l'impression, c'est vraiment comme ça quoi. Le côté aussi, on est hyper ouvert d'esprit, hyper sympa, hyper avenant. Alors que les Japonais, ça reste quand même, ils sont très timides. Quelqu'un vient vers eux, discute, hyper sympa et tout. En fait, ils sortent de leur confort zone et ils ont l'impression qu'ils peuvent être un peu eux-mêmes. Tout ce que j'ai pu vivre au Japon, c'était unique. J'ai rencontré des gens hyper cool, avec qui on va rester forcément en contact. Le Japon, ça n'a rien à voir. Quand t'as une culture européenne, que t'arrives ici, t'as un choc culturel énorme. J'ai rencontré une copine aussi ici au Japon. Elle n'est pas japonaise. Vivre au Japon, c'est confortable. C'est un pays qui est hyper safe. Les gens sont respectueux. T'as énormément de nature ici. L'architecture, la culture. Tout ça en fait c'est un peu geek de dire ça, mais c'est un peu comme dans les mangas des fois. Aller voir les voitures cubes, les trains, les logements, comment ils sont faits, c'est exactement pareil en fait. Tu vas à Shibuya, tu te manges une claque. Tu vas à Akihabara, tu te manges une claque. J'adore la région de Kansai. Tokyo c'est comme Paris, donc les gens ils ont pas le temps. Ils sont speed, on peut refermer sur eux, c'est vraiment c'est l'endroit du salaryman, mais en même temps c'est où il y a le plus de gaijin. Mais quand tu sors un peu de Tokyo, les gens sont beaucoup plus ouverts. Beaucoup plus d'avenant, surtout dans le Kansai. J'ai vraiment adoré les gens du Kansai. Mon gros coup de cœur au Japon, j'ai vraiment adoré Kyoto. C'est vraiment, t'as l'impression de revivre le Japon à l'époque féodale. Les gens du Shogoku,
quand je suis allé à Hiroshima. Les gens sont hyper avenants. Ouais, je pense que vraiment le Kansai Shogoku, j'ai bien aimé. Hiroshima, je trouve l'histoire. Ça m'a fait une claque quand j'ai fait le musée de Hiroshima. Ça te fait un truc, tu te dis merde, waouh, comment un être humain est capable de faire un truc. C'est surtout les témoignages qui sont marquants. Et tu te dis après ça, c'est tout à leur honneur. Clairement, ah oui. Travailler avec un japonais, c'est pas pareil que travailler avec un français, un américain, un thaïlandais, un chinois. Ça n'a rien à voir. Ça reste très japonais. Ma CFO qui m'a recruté, elle était française. On parle en anglais et je travaille aussi avec d'autres pays à part le Japon. Les japonais, ils ont leur façon de travailler. Ils sont très droits, déjà, on va pas se cacher, ils sont très droits. Ils sont très process. Et les japonais, ils ont leur méthode, ils ont leur façon de voir les choses. On leur a dit c'était comme ça. Ils vont faire comme ça. Il n'y a pas d'autre moyen. Tu peux faire ce que tu veux. Ils vont dire c'est comme ça qu'on fonctionne, ça marche comme ça. C'est pour ça que pour mon poste, même quand je vais partir là, je vais rentrer en France, ils ont recruté un Français. Surtout sur des postes où tu travailles avec d'autres pays et tu travailles beaucoup avec la France. Ils disent c'est plus facile de recruter un Français. Ils n'ont pas la même façon de bosser. Honnêtement, ici, je trouve que le Japon, la bouffe, elle est hyper bonne. T'as les sushis, quand tu vas au Genki Sushi, t'as les okonomiyaki que j'adore, t'as les tenkatsu aussi que je kiffe. Ouais, les japonais se donnent. Tu es en boîte de nuit, au monde de la nuit, ça devient des personnes totalement différentes. Là, ils se lâchent, ils en profitent et tout ça. Ils en profitent vraiment. Quand ils font la fête, ils font vraiment la fête. Tu vas à Shibuya dans les quartiers un peu animés, en fin de soirée, t'en ramasses, il y a des gens qui sont par terre, ils se la donnent quand ils boivent pas pour... Bon, j'ai l'impression que c'est last night, et ils boivent pour mourir, vraiment pour finir ça, pour en finir quoi. Après tellement que c'est safe ici, ils risquent rien en fait. J'avais fréquenté une japonaise au début, qui très vite en fait, moi ça m'a choqué, ou très vite au bout de 1 jour de date, elle me dit on est ensemble. J'aurais fait comment ça on est ensemble? Elle me fait toi et moi on est maintenant en couple. Je lui ai dit depuis quand en fait, pourquoi? Et elle m'expliquait en fait, non au Japon en fait, au bout de certains moments où vous voyez, vous êtes en couple. Elle avait déjà mis ses affaires chez moi, c'était un truc de malade, que je m'étais là, on dirait waouh. Ça allait trop vite pour moi, j'avais envie de dire, ok, calmos. Donc pour moi, je me dis, non, je prends du temps en France, on prend du temps avant de rencontrer quelqu'un. Et c'était trop marrant parce que cette personne te contactait que quand elle le voulait, essayait de te voir que quand elle le voulait. Mais en fait, j'étais un peu son moyen d'évasion. Et je me suis dit, c'est dingue. Quand tu viens au Japon, t'as une autre vie quand tu parles un peu japonais, je pense. Les connexions se font, c'est encore plus simple parce que du coup, t'as plus cette barrière de la langue. Donc si tu peux au moins apprendre à parler japonais avant de venir, c'est top. Kiffe ta life et tant que tu marches droit comme ils le veulent, t'auras pas de problème. Voyager au Japon, c'est une dinguerie. Franchement, quand tu vas au Japon, faut pas se cantonner à rester à Tokyo. Faut bouger, faire tout le Japon, aller n'importe où. Moi je suis T1. T? Ouais. En plus j'adore ce T1. C'était Hermie pour Fafa Boy, thé au café. C'était pour Hermie, Fafa Boy, thé au café. Bon, nickel! T'es pas là. Ok. Et ça, en fait, à la fin, je vais te dire c'est plutôt thé au café. Ouais. Et je te le donne. Ok. Ah! Ça passe nickel. Ok. On voit pas le thé, c'est bon.